I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, une autre vidéo de thrift shopping. Je suis allée en friperie, en gros juste à côté de mon restaurant, que je vais mettre l'adresse si jamais vous voulez venir me voir. Il y a un nouveau Renaissance qui a ouvert. Dans le fond, peut-être que je devrais vous mettre cette adresse-là en fait. Là. Et là, ça fait un peu plus qu'un mois. Je pense que c'est ouvert. Je suis déjà allée 4 fois depuis. Ok? Mais parce que je trouvais pas assez de trucs pour une vidéo, fait que j'étais comme oh whatever, je vais juste la garder. Puis finalement, ben là j'en ai comme assez que je me suis dit que j'allais tout vous faire un melting pot de ce que j'ai trouvé dans le dernier mois au Renaissance à côté de chez nous. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier item. Donc, le premier item que je vous présente, c'est quelque chose que je cherchais depuis un petit bout. By the way, il y a des trucs qui vont avoir des prix, je vais vous dire le prix. Il y en a d'autres que j'ai enlevés parce que je pensais pas nécessairement faire cette vidéo. Mais dans tous les cas, genre les prix sont tout le temps environ les mêmes affaires. Fait en gros, c'est un jacket de jean blanc. J'en ai un ici, mais il est plus crème puis il est vraiment une coupe plus laid back. C'est une coupe un petit peu plus féminine que l'autre que j'ai. Donc celui-là, il était en small. Il vient du Navy ou Mavy. Je ne connais pas cette marque. Puis il m'a coûté 7,50. Donc on va mettre ça. Ok. Donc voici le premier item. Je vais plier les manches parce que ça c'est vraiment mon genre. Malgré que j'aime les manches longues aussi en fait. Yeah boy, ok, c'est quand même assez serré. Je pense pas que je pourrais monter les manches plus que ça. Ok, je pense que je préfère manches longues finalement, ce qui est quand même rare. Mais c'est vraiment du jean, c'est quand même assez raide. Moi personnellement, je préfère vraiment comme la structure d'un vrai jean. Puis la taille est juste tellement parfaite pour moi. C'est pas trop serré que genre clairement si je mets ça par-dessus quelque chose d'autre, je vais avoir de la place. Mais en même temps, j'aime que ce soit plus tailored, puis honnêtement, ça me va tellement bien. Donc voilà, première petite trouvaille. Je suis vraiment contente, puis j'ai hâte de le porter. Sur 10 pour 7,50. Justement, c'est tellement pas cher pour ce que c'est, puis c'est tellement juste un classique. Je m'imagine porter ça par-dessus à peu près n'importe quoi. Tu sais, tu pars, puis genre il fait chaud, mais t'apportes juste une petite veste au cas où plus tard ça se rafraîchisse. Je porte aussi beaucoup de couleurs pâles, de couleurs pastel, fait que je trouve que genre ça va vraiment fitter. Je pense que ça mérite un 9 sur 10 parce que honnêtement, il n'y a aucun point négatif. Je me laisse un point de lousse, mais autre que ça, c'est impeccable. J'aurais pu clairement payer genre jusqu'à, je sais pas, 40-50$ pour un beau jacket du genre, donc je suis vraiment contente. Ok, prochain item. Ok, l'item que je vous présente, c'est honnêtement une des pièces de vêtements les plus fucking cool que j'ai jamais vu de ma vie. Ok, genre j'en reviens pas. C'est une paire de jeans, mais checkez-moi ça! Checkez-moi le détail. Je dois dire, c'était vraiment plus mon genre quand j'habitais à Montréal. Je portais des trucs comme ça. À Québec, depuis que je suis ici, j'ai pas tant d'occasion de porter des trucs du genre, mais honnêtement, ils étaient juste tellement fucking belles. Je me devais de au moins les essayer. Il y a vraiment un beau patchwork, puis c'est pas juste du dessin. Checkez, il y a genre des gros bijoux, mais comme attachés dessus. Je les trouve tellement fucking cute. J'aime les couleurs. J'aime aussi le détail ou la ceinture. Il y a même c'est quoi en français? Embroidery? La broderie, genre dedans. Puis ça, c'est le dos. Fait qu'il y a encore au moins quelques petites patchs qui se rendent jusqu'en arrière. La poche est décorée. Honnêtement, oh my fucking god. Ok, c'est la marque BDG. J'ai jamais entendu c'était quoi. Ah, ça dit Urban Outfitters. Oh shit, ok, il y a encore le tag original. What the fuck? Ok, guys. Oui, attendez. Donc, ils sont en taille 26. Ça, c'est plus grand que ma taille. Vous allez voir ce qui se passe quand je les essaye. En gros, le prix original, voir que j'avais même pas vu ça. Le prix original en canadien était à 169$. 169$ et j'ai payé un gros 8,25$. 8,25$ pour ces jeux. Oh my god, ok, il va juste falloir qu'on aille les mettre. Ok, voici trouvaille numéro 2, guys. Puis, what the fuck, je suis obsédée, ok? On a juste un petit problème avec ces jeans, mais je vous montre avant le look final. Le bas, j'avais pas remarqué, mais genre tout brisé. Ça, c'est le genre de bas, normalement, que j'aime pas quand c'est pas fini, mais là, c'est tellement volontaire, puis c'est genre vraiment, on dirait un tapis, genre. Tout le bas, puis justement, je trouve que ça fit vraiment avec le style du jean. Fait que ça me dérange vraiment pas. Je veux dire, elles sont pas super longues par contre, mais ça va, c'est juste que je suis déjà rapporté des talons. Fait que c'est sûr qu'ils vont donner un look plus... c'est quoi les années? 80? 70? Peut-être, ouais, je pense 70. En tout cas, bref. Le problème qu'on a maintenant, c'est à la taille. Comme je vous ai dit, ils sont à peu près 2-3 tailles trop grandes. Mais la raison pourquoi je les ai achetés, premièrement, parce que ils étaient fucking trop belles, mais aussi parce que le reste de la taille du jean est vraiment bon. Genre sur les cuisses, vu que c'est un jean hyper rigide, moi j'aime ça les jeans rigides, je me sens snatch. Mais genre si j'avais eu, mettons des 24, je pense vraiment pas que ça aurait passé pour mes cuisses. Parce que ici là, c'est comme, mettons que je lève ma jambe, je peux pas la monter plus que
ça, genre c'est quand même assez restreint. Fait que je me dis, les jeans sont incroyables, ils m'ont tellement pas coûté cher. Je pense que là, il va vraiment falloir que je me force pour soit faire un DIY puis les ajuster, ou soit juste aller payer quelqu'un quelque part pour me les faire ajuster, parce que je pense vraiment pas que ce serait trop compliqué vu qu'on fait juste enlever à la taille. C'est pas comme s'il faut rapetisser partout ailleurs. Fait que honnêtement, je les ai vus, je les ai essayés, je me suis dit, je pense que ceux-là, ils en valent clairement la peine. Je les trouve incroyablement belles, sérieusement. En termes de pointage, la seule façon que j'enlèverais des points, c'est justement pour la taille. Fait que sur 10, je pense que... Parce que j'ai envie de donner un autre 9 pour clairement des différentes raisons que le premier morceau. Mais genre, sont juste trop incroyables. Puis j'ai fucking payé 8,25 pour des jeans à 169 $. C'est incroyable. Puis j'ai trouvé déjà incroyable avant de savoir en fait le prix original. Faut avoir les fesses. Tu sais, les fesses non plus, j'ai pas de temps, j'ai pas de place de plus là. Oh, pis c'est tellement cute. Oh my god, obsédé. Ok, je pense que je vais donner un autre 9. On passe au prochain item. Ok, l'item numéro 3, c'est un des items que la première fois que je suis allée, que j'ai trouvé, fait que ça fait quand même un petit bout. Puis c'est aussi pourquoi que c'est un petit peu plus chaud là, mais de toute façon, genre même en été, le soir, maintenant que je fais du camping, j'ai besoin de quelque chose de plus chaud. Donc voici, c'est un sweater. Je suis pas tant une fille de sweater, mais genre la coupe est tellement laid back, puis j'aime vraiment la couleur. C'est comme mauve, mais c'est un petit peu plus... J'ai l'impression qu'à la caméra, ça sort bleu. Mais je sais aussi qu'à chaque fois que je dis ça, quand j'édite, je regarde, je suis comme, ok, non, c'est la bonne couleur. Fait que dans le fond, oubliez ce que j'ai dit. Mais ouais, celui-là, il vient du Vero Moda, qui est une marque, je sais pas si c'est une marque québécoise, en tout cas je sais qu'il y a des magasins à Montréal, puis je trouve ça toujours beaucoup trop cher. Fait que là, j'ai pu le tag parce que je l'ai porté quand même quelques fois depuis, mais c'est sûr qu'il était pas plus que 8 $. Donc voilà, ça j'avais vraiment hésité avant de l'essayer, mais quand je l'ai mis, j'étais genre, je vais vous le montrer. Ok, voici item numéro 3, le petit sweater. Puis honnêtement, je suis juste obsédée par la façon que ça tombe. C'est juste tellement slouchy, puis je sais pas si c'est parce qu'il a été créé comme ça, ou est-ce que c'est parce que justement c'est seconde main puis il y a quelqu'un qui l'a déjà vraiment porté beaucoup. Mais on dirait que ça rajoute au style puis à juste la vibe. Genre c'est tellement cozy, j'adore, puis je trouve honnêtement que ça me va bien. Normalement les cols super hauts, je trouve que ça donne une illusion que genre mes seins sont vraiment plus bas, mais là, je sais pas, c'est tellement cute. J'aime aussi le détail, ben pas le détail, mais comme il y a du ligné par là puis il y a du ligné par là. Puis j'aime juste vraiment ça. J'ai comme pas tant grand chose à dire parce que clairement ça c'est un item que je porte juste pour chiller à la maison ou justement sur le bord du feu et tout, mais comme en même temps, justement, tu sais, dans des situations comme ça, je porte tout le temps des affaires tellement fucking laides parce que je m'en fous. Mais là, c'est le fun d'avoir un chandail que comme tu te fous qui se salisse ou qui se brise ou que whatever, mais qu'en même temps, tu te sens fucking cute. Puis je dois dire, par exemple, c'est un sweater qui est pas tant chaud, fait que dans un sens, c'est parfait pour l'été parce que on sent quand même l'air à travers les trous, puis c'est quand même assez léger, là, c'est pas épais du tout. Fait que, ouais, je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Sur 10, je donnerais un... Je pense que je vais donner un 8 parce que j'imagine bizarrement donner une note plus haute pour un item du genre. Par contre, pour ce que c'est tellement fucking cute. C'est vraiment rare que je trouve des sweaters que j'aime ou que je trouve qui me vont bien. Je trouve que ça me va bien, ou les épaules aussi. So adorable! Ok, fait que 8 sur 10. Prochain item. Alright, cet item est un autre item que je crois avoir besoin d'altération, mais vous me laisserez savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. En gros, c'est une longue jupe bleue. Premièrement, pourquoi j'ai flashé sur cette robe, c'est parce que ma mère, elle avait, quand dans le temps, elle était allée au Vietnam, puis elle s'était fait faire des suits sur mesure. Puis ça, c'est un des tissus, genre c'est pareil là, qu'elle avait utilisé pour un de ses suits. Fait que ça m'a fait un throwback. Dans le fond, c'est juste bleu, mais c'est comme il y a du blanc. On voit toutes les coutures. Elle est hyper longue. Il y a une slit en arrière. Puis celle-ci, attends un peu. Elle vient de où? Oh, elle vient du San Francisco. Ok. Oh, en taille 7. Ben là, vous allez voir, c'est ça le petit problème qu'on a justement. Puis je l'ai payé 5,75. Celle-là, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça serait une belle jupe dans laquelle travailler, parce que j'aime ça travailler dans des longues jupes confortables. Donc, on va mettre ça. Ok, donc voici la jupe. Je vous montre le bas. Là, je suis en train de la tenir dans mon dos parce que je veux vous montrer l'effet recherché que genre je voulais pour une jupe de travail justement. La longueur est vraiment bonne parce que je travaille quand même en talons, mais même si j'étais pour mettre en plat, c'est limite, hein. Mais ouais, j'aime juste vraiment la couleur. Maintenant que je regarde comme l'élasticité, ok, une chance qu'il y a un trou en arrière, parce que s'il n'y avait pas la slit, je pourrais vraiment pas écarter autant. Puis au travail, quand il faut que je marche vite en tabarnak. Fait qu'il faut vraiment que je sois capable de bouger. Fait que ça, c'est bien. Maintenant, voyons voir si je laisse tomber la jupe, parce que dans le fond, quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh, je pourrais peut-être la porter sinon en jupe taille basse. C'est sûr que si je la porte en jupe taille basse, j'ai pas besoin de la
ajuster, mais c'est sûr que je peux pas porter ça au travail. Mais là, maintenant que j'y pense, si je la porte taille basse, il faut quand même que je la fasse ajuster parce qu'elle est vraiment trop longue. Là, je sais pas si vous voyez, là, je suis sur le bout de mes pieds comme ça, puis elle touche encore à terre. Ce qui fait qu'avec mes talons, je pense pas que ça passerait. Fait que cela étant dit, il faut que je détermine est-ce que je m'imaginerais porter ça dans la vie casually ou bien je pense vraiment que ça serait plus une robe, une jupe incroyable de travail que j'aimerais reporter. Fait qu'en fait, il faudrait juste que j'enlève ça. Mais vu qu'il y a pas de détails ni rien, je pense que ça serait bien plus facile à ajuster que justement la paire de jeans. Fait que ouais, je pense que c'est totally doable. Même que ça, c'est genre le truc que je vais essayer de faire moi-même. Et ouais, je sens déjà que c'est pas une bonne idée, mais en tout cas. Donc c'est ça, ce morceau, je le trouve vraiment cute, mais justement, il y a besoin de beaucoup d'altération. Fait que sur 10, je pense que je donnerais... je pense que je vais donner un 7 sur 10. Je l'aime beaucoup, mais en même temps, genre, c'est pas de sa faute qu'elle est trop grande, tu sais. Fait que, ouais, 7 sur 10, je pense que c'est pas pire. Alright, le prochain item, c'est un super extra basic, mais c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc, dans le fond, c'est un petit t-shirt, c'est un petit crop blanc, vraiment juste comme un t-shirt blanc normal, mais plus court. Puis ça, encore une fois, je l'imagine en guise de juste chiller à la maison ou de quoi du genre. Celui-là, il vient du Zara, puis il est en small et il m'a coûté 6,25. Ça, c'est le genre de truc, je me dis au Zara, ça doit se vendre au moins 40$. Puis j'ai fait le tour 40 fois pour être sûr qu'il n'y ait aucune tache et il est en parfait état. Il y a littéralement même pas l'air porté. Fait que on va essayer ça. Ok, voici item, je sais plus combien et comme je dis, c'est vraiment un basic, c'est un classique. Mais ça qui arrive un petit peu plus haut que ce que je me rappelle. Mais dans un sens, c'est vite un peu. On va faire le test, on va monter les bras là. Et ok, on va l'abrasser un petit peu. Note à moi-même, ne pas monter ses bras quand on porte ça. Ok, ça c'est peut-être pas l'idéal, mais je trouve ça vraiment cute. Puis justement, genre pour faire de la peinture ou pour chiller à la maison, tu sais, c'est absolument rien de révolutionnaire. Mais il fait juste vraiment bien. Il tombe super effortlessly. Puis je le trouve cute et en vraiment bon état. Fait que c'est ça qui est ça. By the way, ces pantalons, je suis obsédée. On les a achetés ensemble en friperie. Je suis pas mal sûre que c'est au Renaissance aussi et je les porte genre à chaque jour, ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, ce top sur 10, j'allais donner juste un 6, la note de passage, mais en même temps, je le trouve vraiment que je pense que je donne un 6.5. Je peux pas vraiment donner plus parce que je planifie rien faire de spécial avec, mais en termes de top basic, c'est vraiment adorable. Puis je suis contente de l'avoir. Fait que 6.5. Prochain item. Ok, on retourne avec une paire de pantalons et ceux-ci, pour le moment, j'aime pas la couleur. Ça aussi, justement, puis en plus, je les ai achetés la même fois que je suis allée acheter les autres pantalons. C'est vraiment pas mon genre, mais c'était tellement mon genre quand j'habitais à Montréal. Mais là, je me suis dit que ce serait certainement genre parfait pour un festival. Parce que dans le fond, c'est comme des pantalons de toile, puis ils sont hyper légers. Fait que déjà là, pour l'été, c'est bien, puis j'aime juste vraiment la couleur. Ceux-là, ils viennent du... C'est-tu Zik ou c'est Z et C? Je sais plus si, il me semble que j'ai déjà vu ça. Ah, il y a encore le tag original aussi. Ça vient... Oh! Ça dit par Modeshock. Fait que ça vient du Modeshock. Il était originalement à 34,95 et moi, je les ai payés 8$. Donc, c'est ça. On va aller les mettre. Ok, je pense que ça fit quand même avec ce top. Je trouve ça tellement cute. Ok, donc là, j'ai pas encore serré les pantalons. Fait qu'ils tombent juste taille basse. Ils sont un petit peu grandes pour moi. Mais je pense que j'aime ça, taille basse, justement. Même si je les redescends encore un peu plus. Ok, d'accord. Je vais vous montrer le bas. Donc, voilà. Clairement, je pense que c'est fait pour être porté pas taille basse parce que je vois à quel point ils sont longues. Encore une fois, je suis sur le bout de mes pieds puis ils traînent considérablement par terre. Puis aussi, le fond de culotte est quand même, tu sais, genre mon crotch arrête ici. Le fond de culotte est là. Fait que clairement. Mais en même temps, je trouve que ça fit avec la vibe des pantalons cargo parce qu'il y a genre des petites poches sur les côtés. Ah non, c'est vraiment parfait pour un festival. En fait, tu peux traîner toutes tes shit dans tes poches. Voyons voir maintenant si j'étais pour les remonter. Ok, déjà là, je pense pas que c'est tant le genre de pantalons qui sont faits. Ok, non, en fait, ça se répartit bien. Des fois, il y a des trucs que t'attaches à la taille puis genre t'es pas capable de bien le répartir sur l'élastique. Mais là, l'élastique va vraiment tout le tour. Fait que ça se place super bien puis ça reste confortable où la taille. Clairement, le fond de culotte me va clairement mieux. Puis ils sont encore quand même assez longues, mais genre ça va. Sauf que je regarde le look final quand c'est remonté. En fait, c'est pas laid du tout là. Mais je pense que je préfère le look pantalon taille basse. Fait que là, faudrait que j'ajuste quelque chose d'autre. Oh non. Mais ouais, je pense que genre le truc aussi, ce qui est fun, c'est que tu sais, souvent on sort de chez nous avec des trucs taille basse là. Tu sors, tu te regardes le miroir, t'es genre yes. Genre I look fine as fuck. Puis après ça, genre tu t'assois pour aller manger au resto, puis t'es comme, mais voyons, genre je suis toute sortie, je me sens pas bien. Fait qu'au moins, je me dis, je pourrais commencer ma journée, mettons, avec des pantalons taille basse. Puis si jamais je me sens pas bien ou que j'ai mangé quelque chose que j'aurais pas dû manger, puis je me sens gonflée, ben tu peux juste les remonter. Dans tous les cas, c'est vraiment cute. Fait que ouais, c'est pas mes pantalons préférés,
préférés, mais je suis full contente de les avoir parce que c'est complètement différent de ce que j'ai. Fait que sur 10, et puis parlant de festival, justement, dans la vidéo de la semaine prochaine que j'ai déjà commencé à filmer, je vous montre qu'est-ce que je porte pendant une semaine et ça inclut une journée du festival Ilsonic. Fait que j'ai full hâte de me créer un outfit pour cette occasion. J'ai décidé que j'allais pas acheter de nouveaux items. Fait que ouais, gardez l'œil ouvert pour la vidéo de vendredi prochain. Ok, donc sur 10, je pense que je vais donner un 7 sur 10 aussi. C'est vraiment cute puis honnêtement, j'adore la couleur puis je pense qu'avec un petit top ou peut-être un corset, je sais pas encore avec quoi je vais le porter. Mais je pense qu'il y a vraiment du potentiel de faire un outfit cool. Ok, prochain item. Il me reste 3 items à essayer parce que j'en avais un 4e à vous montrer, mais je suis littéralement pas capable de le trouver puis ça m'énerve vraiment. J'ai passé genre 3 heures à le chercher hier, tabarnak. En tout cas bref. Donc le prochain, celui-là je l'ai acheté en même temps que le sweater mauve. J'étais en vibe sweater apparemment. Puis c'est juste un petit crew neck, je pense que ça s'appelle quand c'est... Il y a pas de hoodie là, mais en tout cas. Il est beige crème puis dessus il est écrit California et je dois dire que je l'ai acheté parce que ça disait 1994, mon année de naissance. Celui-là il vient... Il y a même pas... Il y a un tag mais t'as peu... Eh boy, on voit quasiment pas la marque, mais ça dit Daisy. Je pense pas que vous pouvez voir à la caméra là. D-A-Z-I, je ne connais pas. Ça dit que c'est en small, puis j'ai plus le tag non plus parce que celui-là je l'ai porté en camping aussi. Mais encore une fois, d'après moi, environ 8$, pas plus. Donc on va aller vite. Ok, voici ce sweater, puis je suis tellement en amour. J'adore la coupe. Honnêtement, ça me donne vraiment des vibes de l'autre sweater, justement, dans la façon que ça tombe. Encore une fois, je sais pas si c'est parce qu'il a été porté ou quoi, mais genre c'est quand même un sweater assez mince et super confortable. Puis je trouve tellement qu'avec cette coupe de pantalon-là, ça fit. Oh my god, j'aimerais tellement pouvoir connaître mes années. Ben genre, je travaille encore sur ma gauche et ma droite, ok? Fait qu'on va pas trop en demander. Mais c'est quoi ça? C'est genre, tu sais, style mom jean. C'est tellement genre décontracté. Je porte ça, puis surtout avec mes cheveux courts, j'ai l'impression genre d'être une maman, genre. Mais in the best way possible. Je trouve tellement que ça me va bien. Je pense que dans le dos, il y a rien de spécial. Ouais. J'aime juste la façon que ça tombe. Mettons que je sors de mes pantalons, ça a l'air de ça. C'est juste tellement décontracté, puis encore une fois, en camping ou quoi, c'est juste le sweater parfait. Genre, I am obsessed, je l'adore, j'aime vraiment le mariage des couleurs aussi. Fait que ouais, sur 10, on va donner à ce petit morceau genre un parce qu'encore une fois, dans la catégorie sweater, je pense que j'aimerais genre un 9 parce que j'ai jamais vu un truc du genre qui me va aussi bien puis que j'aime la coupe autant. Mais en même temps, c'est sûr que comparé à d'autres items, je sais pas si ça mérite un 9. On va donner un 8.5 parce que honnêtement, je suis vraiment obsédée. Puis justement, ça fait un peu plus qu'un mois que je l'ai puis je l'ai porté déjà plusieurs fois et je le trouve vraiment adorable. Fait que 8.5. On va passer au prochain item. Alright, mon avant-dernier morceau, j'ai vraiment hésité à cause de la couleur, ok? Et je vous montre. Dans le fond, c'est un petit par-dessus. C'est juste que c'est couleur genre jaune, vert, vomi un petit peu. Mais j'aimais vraiment la coupe, ok? Celui-là, il vient du American Eagle. J'ai jamais acheté rien du American Eagle. En X-Small, puis le tag, je pense que j'avais pris une photo du tag. Ouais, il était à 7,50. Donc, c'est ça. Mais c'est surtout parce que j'aime des petits trucs du genre pour travailler. Parce que souvent, genre, je mets des beaux outfits ou une belle robe et tout, mais j'ai les épaules dénudées. Ou bien, tu sais, dans la soirée, quand je marche beaucoup, faut que j'enlève quelque chose. Puis là, par la suite, genre, ça se calme, fait que j'arrête de courir comme une débile. Puis là, genre, je commence à avoir froid. Fait que j'aime me mettre un petit par-dessus ce que je porte. Fait que c'est pour ça que je l'ai essayé en premier lieu. Et là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air sur moi. Donc, voici le petit par-dessus. Puis là, clairement, en fait, j'allais dire que je porte vraiment pas le bon top en dessous. Mais genre, je sais même pas encore avec quoi est-ce que je porte. Parce que c'est justement pas une couleur que je porte. On aurait dit que j'ai rien dans ma garde-robe. Peut-être genre du blanc. Mais comme, je sais pas. On dirait que c'est bizarre parce que je l'ai acheté. Puis j'aime tellement le sweater. Mais je le trouve laid en termes de couleur. Mais genre, je trouve ça cute quand même. Je trouve ça intéressant. Ah non, la coupe me fait vraiment bien. Fait que dans le fond, c'est super basic en arrière. Les manches sont longues, mais sont plus petites parce qu'il y en a quelques-uns que genre, c'est des manches un peu plus ouvertes. Puis ça, pour le travail, ça va vraiment pas. Fait que ça, genre, s'il le faut, je peux monter mes manches. Puis ça va rester comme ça. Sinon, techniquement, c'est fait pour être fermé. Je pourrais l'essayer, là. Parce que c'est fait pour être fermé, mais que les trous, il reste des trous, genre, à chaque bouton. Oh my god, je pense que ce sweater-là serait peut-être cute avec les pantalons avec plein de décorations dessus. Ok, donc voici de quoi ça a l'air. Oh, mais c'est pas super, il me semble que je l'avais fermé au magasin puis je trouvais ça fucking laid, mais finalement, je trouve que ça fait cute. Ok, donc c'est ça. Bref, en termes de notes, on dirait que je suis confuse parce que clairement, genre à cause de la couleur, on aurait dit que I can't get over it. Mais en même temps, genre ça, je l'ai acheté quand même parce que j'étais comme, il est trop beau pour pas que je l'achète même s'il est laid. Genre c'est tellement bizarre. Oh my god, ça fait tellement bien avec ses pantalons aussi. J'ai l'impression que encore une fois, c'est
une couleur genre de That 70s Show. Fait que clairement c'est les années 70. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas ça du tout. Mais ouais, c'est vraiment cute. Oh my god. Ok, fait que sur 10, je vais donner un 8, je pense. Parce que honnêtement, this is adorable. Puis j'aime qu'on puisse ajuster si mettons je vais laisser un bouton. Ben là c'est lettre avec ça en dessous là, mais bref, vous comprenez le principe. Fait que ouais, j'ai dit 7 ou j'ai dit 8? Mon dieu, je me rappelle déjà plus. Je pense que j'ai donné un 7.5. Ok, on passe au dernier item. Ok, le dernier item, c'est encore une fois pas le genre de truc que je porte. J'en ai essayé plusieurs puis je les aimais toutes pas. Je dois dire que ça c'est le meilleur à date. Mais je pense que ce que j'aime le plus avec magasiner en friperie, c'est que ça coûte tellement pas cher que je peux me sortir de ma zone de confort puis me permettre d'acheter une pièce que je suis pas nécessairement à 100% sûre, comme le sweater que je porte en ce moment, parce que je me dis ça a tellement pas coûté cher puis sinon après ça je fais juste le redonner. Fait que c'est un petit peu l'histoire de cette pièce qui en fait a été vraiment à la mode dans les dernières années. Je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est plus à la mode en fait là. J'imagine clairement porter ça avec une petite jupe écolière, mais donc c'est ça, c'est juste un, comment ça s'appelle, sweater vest je pense. Celui-là il vient du Dynamite puis il est en X small, mais ça paraît vraiment pas, fait que clairement c'est fait pour être clairement oversize. Puis celui-là je l'ai payé 5,50. Oh my god, puis littéralement il est tellement encore en bonne condition là, il est parfait, il a legit l'air zéro porté. Puis j'aime les couleurs, le noir et le blanc, c'est un classique. Fait que ouais, on va aller mettre ça. Oh my god guys, checkez comment ça tombe bien sur moi. J'en ai tellement essayé plusieurs dans le passé quand c'était justement full à la mode, puis j'en ai legit jamais trouvé que je trouvais cute. Puis celui-ci, juste la façon que ça tombe, ça a tellement l'air oversize, j'en reviens pas. Ils ont vraiment bien fait le X small oversize parce que normalement ça fonctionne jamais bien, mais là c'est juste tellement parfait. Les petites manches, ça tombe là. C'est quand même assez ouvert maintenant que je regarde. Fait que peut-être à mettre un petit top en dessous, sinon on voit la brassière. J'aime vraiment la hauteur à laquelle le v-neck tombe. Puis justement sinon je peux juste le remettre par en arrière, mais ça c'est pas trop mon genre là. Puis le bas aussi, puis sinon on peut aussi flipper le bas comme ça. Puis j'aime aussi vraiment le look. Oh my god, this is so freaking adorable! J'aime tellement ça, puis genre c'est tellement différent. J'adore ce top. Littéralement genre in love, obsessed. Ok, fait que sur 10, ça je pense que c'est un des meilleurs. Je vais donner genre un 9.5. J'en reviens pas à quel point la coupe est belle puis que ça me va bien. Oh my god, j'ai tellement envie. Tu sais, tu vois, il y a plein d'autres items que je suis comme en amour mais que je veux juste porter pour chiller à la maison ou quoi. Ça, j'imagine faire genre un fucking nice outfit avec cette pièce-là. Genre, I love it so much. Je pense que je le préfère flipper justement. Je trouve que ça rajoute encore plus une belle shape. Ok, ouais, j'ai dit 9.5 je pense, hein. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Guys, qu'est-ce que vous avez pensé de mes trouvailles du dernier mois? Moi, je suis tellement contente et excitée. J'ai l'impression que genre, je suis rendue une thrift shopping girly. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps. Clairement, genre, je suis allée faire le tour 4 fois du magasin. Mais dans un sens, je trouve tellement des deals vraiment moins chers. Fait que je pense que ça en vaut la peine. Puis sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et vous voulez pas manquer la vidéo de la semaine prochaine où est-ce que je vous montre ce que je porte pour vrai pendant une semaine. Bye!